Il y a énormément de structures sociétales qui existent et qui érigent notre manière de vivre, d'exister et d'interagir. Cela peut aller aux grandes idéologies et institutions qui façonnent notre vision du monde, de l'être humain, de la vie, aux idées qui influencent notre manière de consommer ou bien comment on décide d'utiliser notre temps. Cependant, malgré le fait que ces institutions nous ont amenés jusqu'au point où on est en ce moment, beaucoup d'entre nous peuvent remarquer qu'il y a énormément de failles, mais que surtout certaines des structures empêchent l'épanouissement de tout individu. Malgré le fait qu'on sache cela, beaucoup refusent encore qu'il y ait du changement. And that's why je me permets aujourd'hui de poser la question, why do we have such a hard time welcoming change? There's way more important things to do than do a stupid video diary. Hello, moi c'est Aminata et au jour d'aujourd'hui, j'ai 23 ans. Au cours de ma vie, j'ai dû avoir à faire face à de multiples changements, que ce soit changement de pays, changement d'école ou bien même des parents en charge. Et je dirais que la majorité du temps, j'ai été plus ou moins enthousiaste pour ces changements. Et je dirais la raison, c'est parce que je ne me sentais pas totalement confortable dans les environnements où j'étais de base. Cela ne veut pas dire que je vivais dans la misère, alors là, absolument pas. However, quand le cadre dans lequel tu évolues cherche plus à te contrôler qu'à satisfaire tes besoins en tant qu'être humain, ça devient très vite difficile to expand yourself to your fullest potential. Par exemple, une grande partie de mon enfance, je vivais essentiellement avec ma mère. Et malgré le fait que je ne puisse penser à personne qui m'aime plus que ma mère, vivre avec elle fut très compliqué, essentiellement à cause des violences physiques, verbales, émotionnelles, et you name it, et le fait que je ne pouvais pas vraiment m'exprimer et que je vivais constamment dans la peur. La vérité est que lorsque je vivais avec ma mère, je ne manquais de rien. J'étais bien logée, bien nourrie, j'allais à la meilleure école de la ville, en plus d'avoir des tuteurs, et maintenant que j'ai conscience de monter d'âge, that was extremely helpful and I will always be grateful for it. However, cela ne peut en aucun cas justifier les méfaits et maltraitances que j'ai subies et que tout simplement, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on m'a annoncé que j'allais vivre avec mon père, j'étais au top de ma joie. Déjà, je tiens à dire qu'avec mon père, tout n'était pas tout beau, tout rose également, mais what I'm trying to highlight here is that I was willing to leave a situation that I always knew for something different that might be better. Et c'est ça mon point. Il faut être prêt à quitter les structures qui essaient de nous garder sur une seule ligne directrice sans pour autant prioriser nos besoins fondamentaux. Fondamentaux? Maintenant, ça c'est un exemple très personnel. Cependant, on peut le transposer pour d'autres problématiques. On vit dans une société remplie de traditions. Il y a une manière de faire pour tout et on sait que cela ne vient pas de nulle part. Les relations entre les hommes et les femmes sont régies par de multiples facteurs et on peut c'est encore plus flagrant dans le mariage. Dans plusieurs coutumes, l'homme a un rôle et la femme en a un autre. Cependant, ou bien même je vais dire au jour d'aujourd'hui maintenant, après de multiples relations observées, on se rend compte que la dynamique woman nurturer and man, c'est quoi même? Protected doesn't really work or isn't occurring in a way that benefits each and everyone. Dans le monde dans lequel on vit, quand la femme est la principale en charge de housekeeping, childcare and emotional labor, ça a un poids qui est énormément minimisé et qui a un effet négatif, non seulement sur elle, mais également sur les enfants. But also, the man having to be the main one who brings the money, but also take off the role of the leader. Ça crée deux choses. Déjà, premièrement, il est pas mal absent, donc we don't get to see him often. But deuxièmement, ça fait que c'est pour cette même raison que c'est encore plus aberrant que ce soit lui qui prenne le rôle de leader and prendre les décisions capitales, parce que tout simplement, il n'a pas le temps ou il ne prend pas le temps de connecter profondément avec les personnes pour qui il prend des décisions. But also, about the protective part, pour moi, I know too many people that have been abused by men pour que ce soit quelque chose que j'ai besoin de débattre. You can become one, but being a man doesn't make you inherently protecting.
that you can trust me. Bon, avec ce que je viens de dire, on peut être tous d'accord pour dire que ces dynamiques ne permettent pas l'épanouissement de tout un chacun. Sauf qu'il y a encore des gens qui refusent qu'il y ait un changement. J'entends trop souvent ce truc de « Oh yeah, oui, the man has to lead because of this and the woman has to we because she is too emotional. » Et je suis là en mode « Brothers and sisters ». Les choses ne marchent pas comme ça en fait. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des constructions sociales. Et on va chercher la définition ensemble. Bon, j'avais déjà fait la recherche, donc I'm just gonna read it, ok. Une construction sociale est un ensemble de normes, valeurs et croyances créées collectivement par une société qui façonne la perception et l'organisation de la réalité sociale. I'm gonna repeat myself. Une construction sociale est un ensemble de normes, de valeurs, de croyances créées collectivement par une société et qui façonne la perception et l'organisation de la réalité sociale. You can check it out. Bon, I'm just gonna write it down, yeah. So, cela veut dire, quand on dit construction, ça veut dire que ça a été créé au cours des civilisations, des siècles, du temps juste en général. Des personnes ont fait des choix. Ils ont dit que, oh, we should do this way, we should do that this way. Et on le sait, par exemple, ne serait-ce que pour le concept de famille. On sait que, par exemple, dans certaines communautés, il y avait tout simplement peut-être un enfant allait naître dans une communauté et tout le monde allait être en charge de cet enfant-là. Ou bien juste, on sait qu'il y a eu aussi des sociétés matriarcales et d'autres types de civilisations encore et encore. Et ça, c'est juste le fait que des gens ont fait des choix après experience after experience. They decided, oh, this is what we have to do. And for me, my point is, we can also make those choices. On peut faire des choix qui sont différents et qui s'accordent également avec les réalités de notre temps en prenant compte de tous les individus ayant foulé cette terre. Hear me out. We look at what's not working and we just make change accordingly. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Yeah, but on a serious note, je pense que être capable d'évoluer d'une situation qui ne nous sert pas correctement, mais qui a toujours été là, est bénéfique pour tout individu, toute civilisation et toute société, juste tout simplement. Malgré tout ce que je viens de dire, je sais quand même qu'il y a encore beaucoup de personnes qui donnent crédit à ces dynamiques et qui essaient de m'expliquer par A ou par Z que oui, because things has always been this way, ou bien que le changement ne peut pas vraiment exister. Déjà, things has not always been this way, but also it's not because something has been in a certain way for a long time that it cannot change. La vie est faite des changements. À un moment donné, j'étais un enfant. Je suis sûre que ça manque à mes parents. La période où j'étais toute docile, toute... Yeah, you know. Mais j'ai grandi. Je suis un adulte and that's just... Ok, you know, on s'ouvre au changement. And that's my second point. Like, pour qu'un changement puisse même se passer, il faut qu'on soit ouvert que cela arrive. Si moi, j'essaie de marcher dans cette direction, que tu me dis, oui, mais on a toujours marché dans cette direction-là. Comment même, like, on donne chance à ce autre chemin when we can just follow a certain direction. Je sais même pas si ce que j'ai dit, it makes sense. But I know you're getting me. I know you're getting me. But also, I understand quand même que ces dynamiques s'inscrivent sur des enseignes qui sont considérées comme intouchables. Et parce que je ne suis pas stupide, je sais que également ces dynamiques sont instruites d'une certaine manière où c'est une certaine... comment on appelle ça? Un certain pouvoir supérieur qui érige cette dynamique et il ne faut donc pas le questionner. Sauf que moi, Aminata, et je répète, moi, Aminata, je considère que la source de mon existence ne m'a pas mis sur terre avec un cerveau capable de créer de nouvelles structures, de nouveaux liens et d'envisager différentes possibilités pour que je puisse rester tout le temps, pour que je reste tout le temps dans les mêmes structures. Mais également, because I consider myself a divinely loved being, je sais que choosing my well-being, choosing our collective being will always be the right answer. Et je ne suis pas plus intelligente que quiconque. C'est juste que je pense que si on se penche sincèrement à créer des systèmes qui privilégient notre bien-être et qui prennent en compte tout un chacun,
things can change and that for the better. How are things going to change? Bah, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. We get to think about it together et puis il y aura pas que ma réponse qui va poser sur la balance. C'est juste que moi, I find it really helpful over the years to name the things that I had an issue with and wanted change upon on, and that's what I'm trying to do here. Pour moi, le changement est possible. On doit juste y mettre de la volonté et du réel engagement. Je trouve ça hyper important de nommer les problèmes qui existent afin de mettre en évidence les changements qui sont nécessaires. Nikki Kendall said in Hood Feminism that no problem like misogyny, racism or homophobia ever went away because everyone ignored it. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais aborder différentes thématiques qui me tiennent à cœur. We can think about it together. J'espère que vous serez réceptifs et on pourrait essayer de trouver des solutions ensemble. Sur ce, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, mais surtout de m'avoir accordé votre temps. I am always happy to be able to share my thoughts in the truest way possible. Et j'espère que vous ferez pareil dans les commentaires. I'll be happy to read you. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pour les plus curieux d'entre vous, you can find me on Instagram.